Bienvenue dans Focus, notre émission quotidienne sur le festival de théâtre Comédie. Aujourd'hui, c'est le premier jour du festival et tout le monde est très excité de commencer. Toute l'équipe de Focus est là, mobilisée pour vous faire vivre en direct le festival. Commençons tout de suite par le seul en scène éblouissant et énergique d'Aude Lenaire, à vif, j'adore le jeu de mots, où Nisha était présente pour vous. Ah, parce qu'en plus vous étiez alcoolique. Ah bah c'est pas marqué ça dans votre dossier. Ah bah si, juste là. Oh, ça sont d'ici, tiens, Geneviève. Eh bien, une très bonne actrice avec des personnages, on rentre dedans. Donc, On en a entendu parler, en fait, on a un ami, sa sœur était allée voir au Festival d'Avignon, elle avait dit que c'était super, donc allez. Et alors? Et ouais, c'était super, impressionnant, cette dame-là qui joue tous ces rôles différents. Ouais, chapeau madame. Bon, alors par contre, regarde pas parce que c'est hyper bien rangé. J'ai que ça à foutre en ce moment, ranger. Et qu'elle était à fond dans ses mimiques, dans son débit. Voilà, son texte était drôle. Et c'est une superbe découverte. C'est vraiment impressionnant. Voilà. Ça fait envie de faire des conneries tout le temps, d'amuser des chiens, des chats, des trucs. C'est dans cette belle salle du Fangourin que la Compagnie du Géant Noir nous étonne avec son adaptation originale de l'œuvre de Steinbeck, Des souris et des hommes. La mise en scène de Jean-Christophe Pagès donne beaucoup d'ampleur au texte. Thierry Bilisco, quant à lui, incarne tous les personnages masculins de l'histoire avec une aisance et une justesse incroyables. On perd tous les boulots qu'on trouve à cause de tes histoires. Je voulais juste toucher sa robe, caresser sa robe comme une souris. Mais comment tu voulais qu'elle le sache? Laure Desplan est la femme de l'histoire, pleine de grâce et de sensualité dans sa belle robe rouge. C'est un plaisir immense d'être là. On nous avait dit que c'était un festival formidable. On nous avait menti, c'est mieux que ça. J'ai eu la chance d'avoir lu le livre, donc j'arrivais avec déjà une idée de ce que j'allais voir, et je trouve que l'acteur joue très bien ces différents personnages. Je trouve que c'est vraiment un point fort de la pièce et qui transmet bien l'émotion du livre. J'avais un petit peu peur que justement de ne pas retrouver ça, et en fait il y arrive très très bien parce que tout seul c'est vraiment pas évident. Et la présence en plus de cet aspect un peu de la danse aussi qui met bien en valeur le livre, ouais, ça apporte. Ouais. J'ai trouvé ça chouette, j'ai trouvé ça très bien, oui. déjà, c'est une performance pour moi et en même temps, on rentre dedans un peu comme quand j'ai lu le roman. J'étais un petit peu surprise que ce soit, je savais pas, que c'était un seul acteur qui allait faire tous les rôles. Et je me suis dit, oula, ça va être compliqué, ça va être... Ça m'a bien inquiété, à vrai dire, et puis au final, j'ai trouvé ça grandiose. J'ai trouvé que c'est pas du tout perdu dans les différents personnages. En solo comme ça, je pensais pas voir ressentir autant d'émotions. Je le conseille à plein de personnes de venir voir ce spectacle. Franchement, c'est touchant. J'ai étudié aussi l'œuvre et finalement le traitement du personnage de la femme de Keul ne m'a pas gênée outre mesure parce que je trouve qu'à côté, l'interprétation est tellement forte. Merci Comédie. Il y a eu standing ovation à la fin et tout. Ouais, c'est toujours très émouvant. Nous, on est extrêmement... C'est très chargé, hein, évidemment, la fin du spectacle, la fin de l'histoire est très chargée. Donc nous, on l'est. Moi, je vis à 200% cette histoire-là. Et plus on avance dans l'histoire, plus j'appréhende ce moment-là, parce que je sais que je vais me prendre une décharge émotionnelle. Là, d'avoir en plus la réception autant du public, d'avoir les 3/4 de la salle debout à la fin, etc., oui, ça fait chaud au cœur, évidemment, c'est très émouvant. De le vivre vraiment à La Réunion, ça change quand même. Ouais, petite chose. ouais. Toute l'ambiance du festival, je dirais. Pour le moment, c'est ça que je retiens. Merci. Longue vie à Comédie. Ah.
Florence et Karine étaient à l'Enfant de l'Arbre, un conte théâtral et musical de la compagnie Léla, écrit et mis en scène par Antoine Chalard et avec les musiques live de Gilles Laurette. Et Timarmaïla, il tombe son baba, los enfants pieds de bois. L'air que le pied de bois là, la ni un pied de bois, et que les enfants là, la ni un enfant. Zot de là, il fait un de même. Et qu'avez-vous pensé de la pièce? Ah, les gaillards, les Ah, vous avez- ouais. riches. Il y a beaucoup d'enseignements dedans. Je pense qu'il peut s'y avoir dans notre réflexion sur la vie. Donc, c'est le message. Ouais, c'est la part spécialement impressionnante pour moi, mais les gaillards d'entendre ce genre de message-là, de nos joies, il fait du bien. Nous aussi, nous pose de pied dans notre vie avec un message comme ça. C'est clair, c'est clair. Karine était présente sur le spectacle très jeune public ce matin-là, poétique et ludique, de la compagnie Chouette il pleut, avec Marion Monnier dans le rôle du clown. C'était trop génial. C'est maintenant la fin de cette émission. Rappelez-vous, les spectacles ne sont pas complets. Toute l'équipe de Focus vous dit à demain.